m'appelle Makambo. J'ai dit Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit c'est le président qui l'a dit. J'ai dit qui te commande? Il dit tu ne me commandes pas. J'ai dit bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit il ne peut pas. J'ai dit d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule direct chez Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Toumba, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes? Il me dit, ah bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas était sécurisé. Je suis venu, il y a le colonel qui est là-bas, j'ai vu le colonel Balamou, CC Balamou. Il voulait s'éclipser, partir. J'ai dit, hé, viens, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une balle sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes? Fais-les sortir. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris, aller à Koundara. Pour aller, c'est ce qui m'a fait partir à Koundara. Je reste à Koundara, j'étais assis, j'étais là à crier sur Bégré. J'ai dit on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. J'ai dit c'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, c'est pas comme ça, un chef. Je reste dans ça, et ça, ce n'était même pas nécessaire. Dadis, il pouvait m'appeler. C'est Baldé, général Baldé et C.C. Balamou qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qu'ils l'ont raconté. Dadis ne m'a pas appelé, rien, c'est-à-dire je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève tout avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ces hommes. Ils ont débarqué à Koundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus gauche. J'ai dit, non, laisse. Aujourd'hui, c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus. Toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours de président Dadis. C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'abord. C'est le mur du mât qui a arrêté le véhicule. Général Baldé était là-bas. Parce que lui, il était assis à côté de lui. Général Baldé, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît. C'est un ami de voilà, c'est un ami de Dadis. Ils ont dormi ensemble. Et puis c'est son oncle encore. Côté maternel. Donc, sinon on a pris le pouvoir, il était à Haïti. Mais il est venu, il a bénéficié le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration, je suis resté assis. Les CC sont à côté de moi. Bon, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempêter. Il a tempêté. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes aussi m'ont encerclé, chacun a engagé son arme. Les propos en train d'être tenus maintenant. Tu vas connaître tout de suite ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Je suis assis. Donc, Dadis est venu, je suis assis, il tape ma tête. Il est là, il tape ma tête. J'ai dit, d'abord, moi je vous précise, je suis l'un des conseillers spirituels de Dadis. L'un des conseillers spirituels de Dadis. Avant le pouvoir, il connaît tout ce que je dis. Les hommes le savent encore. Les Marcel le savent. Ce que je l'ai dit. Je les avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça. Je les avais prédit tout ça. J'ai dit ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on va faire.
Parce que les étoiles, je connais ça. Ouais. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça? Pendant ce temps, Makambo est en train de courir, aller apprendre l'autre arme. Les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne-moi l'arme ici. Il m'a passé, Dadis, lui, il est en train de parler, je l'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait, c'est-à-dire c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer, je vais expliquer bien. Mais le pays, ça dit, le pays, la situation du pays est dans votre main. Dieu, il dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumu an-nasu bil qisti wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha qawiyyun aziza. Qu'est-ce qu'ils disent? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit, c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan c'est ça. Il dit, liyawumun nasu bil qisti, pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit, pour que vous jugez, il nous a autorisé, il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veut, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit, wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha qawiyyun aziza. Il dit, j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités limanafi'u lin-nasi, pour les hommes, pour que ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sabre. 1 tiers, il a distribué le reste du monde. Il dit, pour vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit. Il dit, parce que j'ai fait descendre ça, Mizani, pour vous, pour la justice. Il faut que la vérité soit dite. Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui, le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que, vraiment,
vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment, très bien, honnêtement, honorable assesseur. De vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au haut plus niveau dans l'exercice de votre métier et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais. Voilà. Quand j'ai dit esprit, ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouhani et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les deux d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici, dirigés par l'ange Gibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable qu'on appelle Murata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi je les vois, en tout cas. Moi je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé. Parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم بما تعملون بصير. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Il connaît ce qui sort en terre. Il connaît ce qui descend du ciel. Ce qui monte vers le ciel. Il dit, il dit, sachant qu'il est avec nous, où que nous soyons, et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi, je suis sincère. À présent, Monsieur le Président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la cour. Je vous remercie. Monsieur Gakité. Ouais. Demba Fadiga était, lors de la prise du pouvoir, c'était le seul civil qui était présent dans la salle. De Kondeta Mosquée Kindia. Le pouvoir a été pris devant lui ce jour, il sait. C'est lui, j'avais dit, allez, assis-toi, sinon, il connaît, Demba Fadiga, il ne ment pas. Il fut député. On peut lui demander combien de fois on veut me sacrifier, me salir. Ah, merci beaucoup. Monsieur Gakité. Merci. Oui.
Monsieur le Président.